sur sa façon de gouverner. Comment vous expliqueriez sa méthode? Je crois que la méthode d'Obama, au début, en tous les cas, était une méthode qui visait une sorte de pragmatisme et de réconciliation. Euh, Rappelons que dans son discours d'inauguration, Obama a insisté sur le fait que l'Amérique doit pouvoir transcender les clivages qui ont marqué sa culture politique depuis des décennies, qu'on doit transcender le débat entre ce qu'on appelle ici conservateurs et libéraux, qu'on doit transcender le débat entre les partisans du gouvernement et les partisans du marché pur. Et je crois que dans son esprit, l'idée, c'est de trouver une politique pragmatique sur laquelle des gens de versions idéologiques assez différents peuvent s'entendre. Toutefois, je crois que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut parler sinon de déception, d'au moins d'une certaine décalage euh, entre réalité et attente dans la politique d'Obama. Après tout, je crois qu'il s'est rendu compte que, notamment par exemple dans cette affaire de la réforme de la santé, que si les républicains refusent à participer à un débat de réconciliation, que les démocrates ne peuvent pas simplement attendre à ce qu'ils soient prêts, mais qu'il faut aussi qu'ils tapent, qu'ils partent en guerre un peu politique contre les républicains. Et donc, je crois que c'est peut-être à ce niveau-là que les choses ont été un peu différentes de ce qu'on a pu espérer. Toutefois, je crois que cette visée, ce pragmatisme profond qui est l'enracinement de la démarche d'Obama est toujours là et que, par exemple, est très présent justement dans la manière dont ce débat sur la réforme de la santé va aboutir. Je crois que ce qui compte pour Obama et son administration, c'est de réussir une réforme, d'aboutir à une réforme et que la manière d'y aboutir ou les propositions spécifiques de cette réforme sont moins importantes que la réforme elle-même. Est-ce que le risque dans cette façon de faire de la politique pour essayer d'obtenir une majorité sur des sujets, donc sur le système, réforme du système de santé, en essayant de rassembler les démocrates, à la fois démocrates très progressistes et les démocrates plus conservateurs, d'un côté, et puis de l'autre, par exemple, en décidant d'envoyer plusieurs milliers de soldats supplémentaires en Mhm. Afghanistan, en essayant cette fois-ci d'obtenir la majorité grâce aux républicains et peut-être en décevant sa majorité propre démocrate. Est-ce que le risque finalement c'est au bout du compte, de faire beaucoup de mécontents? C'est très probable, c'est un risque qui est clair. Je crois euh, qu'il y a aussi le risque par exemple, sur la réforme de la santé, qu'il va décevoir l'aile gauche du Parti démocrate en même temps que les républicains si la réforme qu'il propose ou qu'il signe, je l'espère éventuellement, n'a pas l'envergure qui est attendue justement par les plus à gauche dans son parti. Donc je crois que c'est un risque. En fin de compte, toutefois, je crois qu'aux États-Unis, on reconnaît que nos partis politiques sont des espèces de grandes coalitions, que ce ne sont pas des partis foncièrement idéologiques et qu'il y a une sorte de compromis nécessaire euh, euh, à ce niveau-là. Et que bon, en gros, que l'aile gauche du Parti démocrate reconnaît qu'un président démocrate, pour pouvoir se maintenir crédible, doit pactiser de temps en temps avec les modérés, voire les républicains. La question, c'est la gestion de cette coalition et ce qu'Obama devrait
doit pouvoir faire, c'est par exemple en matière de réforme de la santé, de proposer une réforme suffisamment importante pour mettre l'aile gauche de son parti dans une situation où il ne peut pas risquer de saborder l'ensemble de cette réforme parce que les propositions spécifiques qu'ils auraient souhaité qu'ils soient inclus ne le sont pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'au moment de l'élection de Barack Obama, où il y a eu un enthousiasme très fort aux États-Unis, peut-être même encore plus fort en Europe dans les attentes, est-ce qu'il y a eu une incompréhension ou une mauvaise compréhension du sens de son élection si on devait comparer le 4 novembre de l'année dernière au 4 novembre de cette année? Est-ce qu'on a fantasmé en fait l'élection d'Obama? Voilà. En Europe et aux États-Unis, quelle différence vous feriez? Je crois qu'en Europe, je crois qu'on a fantasmé sur l'élection de Barack Obama. Je crois que le fantasme européen est un peu différent du fantasme américain. Le fantasme européen, c'est que Barack Obama est le social-démocrate à l'européen qui arrive enfin au pouvoir aux États-Unis. Bon, ce n'est pas absurde, mais ce n'est certainement pas le cas. C'est pas la réalité de la politique américaine. C'est pas la réalité de la politique américaine. Il y a peut-être qu'il devrait y avoir une social-démocratie à l'américaine, mais ça n'existe pas et ce n'est pas Barack Obama qui le représente. Je crois que d'abord c'est quelqu'un de foncièrement pragmatique et contrairement à ce que disent certains républicains, ce n'est certainement pas un socialiste, voire même un social-démocrate. Je crois que le fantasme américain, par contre, vis-à-vis d'Obama, est un peu différent. Surtout, il ne faut pas perdre de vue le fait que la révolution culturelle absolument essentielle qu'il représente, c'est le fait d'avoir élu un président noir, le fait qu'on a élu un président noir. L'enthousiasme, l'espérance entraînée par Obama est incompréhensible si on ne se rappelle pas ce fait-là. L'enthousiasme autour d'Obama, c'était un enthousiasme à cause du fait que l'Amérique, un pays qui a une histoire raciale tellement difficile, tellement controversée, tellement sanglante, a pu élire cet homme-là. C'est presque une sorte d'enthousiasme, et presque un enthousiasme de salut, je serais porté à dire. Et c'est pas facile de devenir président avec cet enthousiasme-là, justement. Oui, absolument, absolument. Mais je crois que ce qui est très intéressant avec Obama, c'est qu'il a pu à la fois susciter cet enthousiasme sans prendre l'allure d'un dirigeant charismatique. Certes, il est le meilleur orateur politique de sa génération, il n'y a pas de doute à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, même dans l'image qu'on a de lui dans la culture américaine, est celui d'un homme assez sérieux, sobre, assez rigoureux, pas toujours très drôle. Ouais. Pas toujours très drôle, absolument. Et c'est peut-être dans cette tension-là qui reflète un peu le mieux qui est Obama. C'est un homme qui, à la fois, a su susciter cet enthousiasme, mais sans prendre l'allure d'une sorte de chef charismatique. Merci beaucoup. Je vous en prie.